Allez, on va encore faire des petites formes. Toujours dans l'idée de vous proposer des solutions diverses et variées. Voilà. On va se rapprocher évidemment. On va se mettre dans un axe un peu plus facile de lecture. Et par exemple, je vais tracer des petites. Je suis toujours dans mes courbes, hein. Ça me paraît être un bon exercice, la courbe. Alors là, je rentre aucune mesure, mais je vous invite à vous à mettre des mesures, hein, pour avoir par exemple l'amplitude de la courbe, toujours la même, hein, et la distance entre chaque point. Aussi, faites attention, vous pouvez à tout moment gérer ça. Hop, vous avez vu, hein, j'ai été prendre en référent ce point-là, je suis revenu ici, ça m'a fait apparaître cette petite ligne de pointillé vert. C'est très pratique. Je vais supprimer ce qui me sert à rien en l'occurrence. Cette ligne-là ne me sert à rien, cette ligne-là ne me sert à rien, celle-là aussi, et enfin celle-là et celle-là. Et maintenant, je vais extruder, s'étirer, voilà. Hop, et je vais sélectionner cette surface-là, ici, tac, avec les traits de contour en appuyant sur la touche majuscule. Hop, hop, je vais aller prendre les extrémités aussi là-bas. La surface ici, la surface ici, la surface ici, toujours mes extrémités. Hop, le côté, ce côté, ce côté, et ici. Et je vais prendre l'outil déplacement. C'est pas ça que je voulais faire, alors on va faire quoi? Et si je fais... Voilà, c'est ça, c'est mieux ça. Voilà, l'outil déplacement toujours, mais avec la touche contrôle. Ce qui m'a permis de copier la surface. Et donc d'avoir juste cette petite feuille. Alors, j'aurais pu faire autrement aussi. J'aurais pu par exemple faire comme ceci. Je reviens sur mon bloc, prendre la surface qui est là, la sélectionner, la supprimer. Et ainsi de suite. Je prends l'outil gomme, et éventuellement aller plus vite. Hop, 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 hop. Il faut être sur là, il faut être sur celui-ci. Je vais donc pivoter, voilà. Ouais, j'ai scotché juste pour vous montrer. Je faisais des petites rotations. Et dernier coup de gomme. Donc des petites surfaces. Alors oui, après vous vous rappelez, on peut lisser. Il y a certains traits ici qui ne sont pas forcément à conserver. Si je clique dessus, ça peut les dédoubler. Donc CTRL Z, j'appuie sur CTRL et je lisse les endroits où il y a ces traits afin d'avoir quelque chose de plus élégant. Ils sont à nouveau là. La gomme, je lisse. La gomme et je lisse. Alors celui-là, il ne va pas pouvoir disparaître parce que on est sur un trait qui apparaît à cause de l'angle de vision, comme là, qui apparaît à nouveau là aussi. Et on voit les traits qui apparaissent, c'est juste le point de vue qui les fait apparaître. Sinon, ils sont bien tous disparus, contrairement à celle de droite, cette petite feuille ondulée. Voilà, voilà, voilà. Plusieurs possibilités et situations de travail. On va continuer par exemple avec une pièce. Fabriquons une petite pièce, par exemple en traçant au sol une surface. Hop. En poussant ici certaines zones. Donc j'ai poussé. Et je vais venir avec mon crayon, par exemple, tracer. Le point de vue n'est pas génial. Là, on va reprendre orbite. Hop. Voilà. Je reprends l'outil crayon. Je vais tracer de là à là. Et je vais faire la même chose ici, de là à là.
Et je vais pouvoir donc pousser tirer que ça donne partie. Hop. Ce qui fait par exemple la cloison de 2 pièces. Ou le mur en opposition de 2 pièces. Imaginons que je vais faire une petite présentation d'un espace type bureau, type chambre. Décorer un espace intérieur. Voilà. Bon, après, je gomme les traits qui ne me servent plus à rien. Et si j'ai une idée, par exemple, de certains éléments qui peuvent être présents dans cette pièce, par exemple, supposons que... Ouais, je viens prendre en contact ici. Je suis bien sur la surface, hein, c'est bien ça. Sur la face, il me l'a mis. Et je vais faire une table. Voilà. Alors, si je dessine la table ici, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Elle est dans la surface, elle est incrustée, et elle va s'extruder. Donc, c'est pas ce que je souhaite faire. Je sais la table, quelle dimension elle a. Je vais la faire à côté et je vais venir la mettre dans la pièce. Alors, par exemple, pour faire une table, je peux par exemple avoir une table avec des angles arrondis. Donc, je vais devoir effectivement tracer aux extrémités de mes angles, ici, des petits arrondis. Hop. Et devoir effectivement répéter l'opération avec les mêmes mesures si possible pour que la table ressemble à quelque chose. Bon, là, moi, je le fais de manière un petit peu rapide. Hein. Je ne prends pas soin particulier à mes dimensions. Je vais prendre l'outil gomme. Hop. Hop là. On va faire le plateau de la table. Juste ce qu'il faut. Je vais triple-cliquer. Je vais créer un groupe. Je vais par exemple ensuite prendre mon outil. Je vais par exemple, je vais faire ça. Tiens, je vais faire ça comme ça. Hop, on va créer le pied. Non, c'était pas le cercle que je voulais. C'était ça. Donc, à la verticale, je vais tracer une surface dans ce sens-là. Voilà. Hop. Je vais la déplacer pour la positionner quand même sur ma table. Vérifier que je suis à la même hauteur. Voilà, je suis... On va se rapprocher. Ah, voilà. Donc là, je suis bon. Je vais... C'était juste pour être sûr d'être bon sur la table. Je vais tracer les formes de mon piétement. On va commencer par... je sais pas, je suis en train de... Ça va venir tac, tac. Allez, on va faire quelque chose de simple. C'est juste pour vous rappeler ce qu'on a déjà fait tout à l'heure. Et voilà. Poc. Je vais supprimer les surfaces qui ne m'intéressent pas. Je vais venir avec mon cercle ici. On va le conteindre à la bonne surface. Voilà. Et je supprime cette zone-là, ici. Hop. Je sélectionne mon cercle. Je prends l'outil Suivez-moi. Je clique là-dessus. Je fais le même souci que tout à l'heure. Un peu plus tôt. Bon, on va le faire comme ça. Voilà, ça marche aussi. Bon, j'ai pas été très précis dans mon tracé, ce qui explique ces petites particularités esthétiques. Donc je pense que vous avez compris où je voulais en venir. J'ai essayé tout simplement de créer mon piétement. J'allais le mettre ici, le répéter 3 ou 4 fois. Et ainsi avoir ma table. Donc, on peut faire aussi évidemment beaucoup plus simple si votre table a une esthétique beaucoup plus simple. Je peux venir ici une première fois. Je vérifie que je suis bien sur la surface du groupe. C'est le cas. J'extrude.
Voilà. Oups là. Je prends mon outil de sélection, je triple, clique, je fais créer un groupe. Je prends l'outil déplacer. J'oublie pas d'appuyer sur la touche contrôle et je le déplace évidemment parfaitement parallèle. Ensuite, c'est assez grossier ce que je suis en train de faire, hein, on conviendra. C'est pas très élégant, donc en termes d'esthétique, j'imagine que peut-être que vous aussi vous avez finalement des tables qui ne sont pas non plus toutes magnifiques, qui sont juste fonctionnelles. Hop, on va bien se caler par rapport à ça. Voilà, impeccable. Donc, je peux triple-cliquer. Alors, hop, j'appuie sur la touche mage, tac, 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 et je crée un groupe de tout ça. Et j'ai la petite table qui va faire pivoter, évidemment, dans le bon sens, pour qu'elle puisse se mettre... Allez, on va peut-être faire des caprices, là. Ouh, je vais y arriver. Voilà. Maintenant, j'ai ma table qui est là. Je prends l'outil de déplacement. Une des extrémités, comme toujours. Ça aurait été mieux que je prenne les pieds. Donc je relâche et je retourne ici. Et je vais me mettre... Ça va pas? Mais pourquoi ça va pas? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourtant, je suis pas mal là. Pourquoi ça veut pas se mettre... Je suis bien au même niveau. Bon, vous voyez, hein, je pense que vous avez compris où il fallait en venir. Moi, je vais comme y arriver, hein, mais pas de raison que j'y arrive pas. Voilà. Bah voilà. Je suis bien sur la surface. Voilà. Hop. Sur la surface. C'est important d'être sur la surface. Et j'ai mis ma table dans mon espace. Bon, après, les dimensions, c'est peut-être pas ça. Et je suis même pas sur la surface. C'est même pareil. Je suis pas arrivé. Ah là 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 là. Là, je suis. Voilà. Bon, je vous laisse faire des essais, des expérimentations et fabriquer des pièces. En fait, si je dois vous évaluer, j'ai pas envie de vous évaluer que sur la chambre ou quoi que ce soit finalement. J'ai envie que vous me proposiez un maximum de diversité de volume, de pièces, mais je vais vous faire une proposition un peu plus claire de type d'évaluation, peut-être même un petit exercice encore. Je vais réfléchir. Mais je pense que cette session d'entraînement, elle est pas mal d'aller chercher tout ça là. J'ai dans l'idée de vous faire dessiner une chaise plutôt qu'une chambre. Je sais pas encore. Je vous cache pas que j'ai des hésitations pour que ça soit pertinent. Voilà. Il faut aussi s'amuser, comme je l'ai fait, avec les erreurs, des fois les mauvaises manipulations que ça peut comporter. À vous de jouer.